C'est la 13e période de grève des cheminots. Pourquoi venir à Loches? En fait, ça fait partie d'un plan qu'on a mis en place sur le département pour aller dans toutes les communes, enfin dans toutes les communes, en tout cas les plus importantes du département, pour parler bien évidemment du problème de la SNCF, donc de la réforme actuelle, mais plus largement des services publics et de l'aménagement du territoire, puisque par exemple ici, la ligne Loches-Tours est menacée, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de trains, et bah, dans le rapport Spinetta, il est mentionné que c'est partie des lignes qui sont entre guillemets frappées d'alignement, quoi. Donc on est là aussi pour sensibiliser un peu la population sur le danger pour le territoire, pour de voir les trains plus desservir Loches. Y compris, nous on pousse sur l'extension de la ligne sur un petit peu plus loin en direction de Châteauroux, y compris le raccord avec Buzancais-Châteauroux, donc il y a ça. Et puis donc on prend ces initiatives, on était la semaine dernière à Amboise, etc. Donc on essaye de mobiliser, enfin d'informer en tout cas un maximum les gens de ce qui se passe, quoi. J'ai vu aussi que vous faisiez signer les retraités, Oui. qui sont aussi impactés. Bien sûr. Ça fait partie de la convergence des luttes. Voilà, donc bon, les retraités seront dans l'action le 14 juin prochain. Donc... Je signe cette pétition parce que je ne suis pas d'accord avec le prélèvement qui est fait sur la CSG. Donc ceci ne redonnera rien aux actifs. Et pour nous, c'est un manque à gagner, donc une perte de notre pouvoir d'achat. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, ils nous annoncent encore une réforme des retraites qui va encore une fois baisser le niveau des pensions, donc on peut être qu'inquiet encore sur ce sujet-là. Nous sommes donc à Loches aujourd'hui, gare où a été arrêté Pierre Semard. Pourquoi manifester aujourd'hui? Peut-être rappeler le contexte de quand Pierre Semard est arrêté, de mémoire, je crois que c'est en octobre 1939. Alors ça peut paraître loin, ceci dit, les motifs avec aujourd'hui pourraient bien être très proches, c'est-à-dire que toute contestation qui touche le grand capital, la finance, les choix politiques qui sont faits aujourd'hui, il y a donc un parallèle. Le marché est fini. On est des vieux militants. Il y a des craintes sur entre 8000 et 9000 km de lignes qui drainent toute la ruralité en France. Parce qu'il y a une vraie crainte prouvée que les décisions gouvernementales renforcent l'isolement des territoires comme ceci, alors qu'on pense avec d'autres, et beaucoup d'autres, que Loches a une place à prendre dans le développement du département et que le chemin de fer, que la ligne ferroviaire peut jouer un rôle important pour ça. Je suis contre les choix que veut faire le gouvernement concernant le ferroviaire, pour plein de raisons. On a besoin de ferroviaire public, on a besoin d'investissement, on est dans un pays où il y a de l'argent, on est dans une Europe où il y a de l'argent qui doit servir au développement des territoires. Et je suis aussi ici pour marquer l'intérêt que la ligne Tours-Loches doit mobiliser chez tous les élus. Et je pense aux parlementaires du département d'Indre-et-Loire qui s'engagent encore une fois malheureusement à voter les propositions de Macron, que ce soit les sénateurs LR ou La République En Marche, ou que ce soit les députés, tous s'engagent à voter ce qu'on appelle ce fameux 4e paquet ferroviaire. Donc je pense qu'il faut que nos concitoyens leur demandent des comptes. Et puis l'autre élément, c'est que cette ligne Tours-Loches a un besoin impératif de modernisation, d'entretien. Il y a des crédits qui avaient été ouverts dans la discussion avec l'État, contrat de plan. Ces crédits sont inscrits au contrat de plan, il faut les mobiliser. Ça veut dire qu'il faut vraiment que maintenant et la région et d'autres acteurs, et je pense aussi à la métropole, prennent les affaires en main, comme l'on dit, et mettent les actes en accord avec les paroles.